Chers amis, Boker Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Venarviar Be'ezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le mercredi matin 21 août 17 du mois de Av, shiur acheté par Déborah Ross Twitou Ayekara, que Dieu lui donne une bonne santé à cette sadika, Be'ezrat Hashem, shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa Léon Yosef Armand Ben Camille Céleste Ross. Roi Hashem, Tenachenu Began Aiden, Elion Vechol Ashorvim, Imo Bichlal, Arachami Vaselochot Bechen, Yehi Ratson Venomar Amen, Tiyeh Nishmatot, Rabatzor Chaim, et qu'on n'entende que de très très bonnes nouvelles en pensant bien sûr à tous nos otages, Kol Hayalenu Veotan Mikol Tzara, Mutsukam Mikol Nega Machala, Yeshua de Nechamot Lechol Am Israël, et que de bonnes nouvelles pour vous tous pour cette nouvelle journée de mercredi. Tavoyalenu le Tova Ve Livracha. Nous allons parler d'un Mahamar sur la paracha de la semaine, paracha de Ekev. Paracha incroyable de mise en garde, de rappel, de supplication du Créateur du monde, de ne pas oublier ce qu'a fait Moshe Rabbeinu pour nous. Moi, je dirais plutôt que si je devais donner un nom sur cette paracha, je l'appellerais la paracha de « Fais attention à l'ingratitude ». Mais il y a un verset dedans qui doit attirer toute notre attention, puisqu'elle est composée d'une bénédiction qui est des Oraïta et non pas des Rabbanan. Vous savez que toutes les bénédictions que nous prononçons sont des bénédictions qui sont des Rabbanan. Shakol Yabidvaro, Boren Fashot, et ainsi de suite. Mais la bénédiction du Birkat Hamazon, elle, est des Oraïta. Et donc, il est marqué là-bas, dans ce fameux verset, Ve'achalta ve'savata u ve'rachta et Adonai Elohecha. Et donc, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Une fois de plus, relié à la gratitude. Dieu t'a donné les moyens de manger, Dieu t'a donné la possibilité de manger physiquement, qu'il n'y ait pas de problème dans l'œsophage ou le système intestinal. Dieu nous a tout donné, on ne se rend même pas compte. Nous, on boit, on mange, on dort. On ne se rend pas compte que tout ça appartient à un système très très minutieux sur le fonctionnement de la santé humaine. Et Dieu est derrière tout cela. Comme on le dit dans la prière de Asher Yatzar et Adam Bechorma Voravo Nekavim Nekavim Chalulim Chalulim. Ça me rappelle d'ailleurs un jour quelqu'un qui m'a dit Rav Tutu, vous dites toujours qu'il faut être heureux tous les matins. Ce matin, j'ai aucune raison de l'être. Je lui dis pourquoi, t'as pas la santé? Il m'a dit ah si, grâce à Dieu, là j'ai la santé. Je lui dis alors t'as pas de raison de l'être? Tu sais ce que c'est d'être malade? Tu sais ce que c'est de ne pas pouvoir aller aux toilettes? Tu sais ce que c'est que de ne pas pouvoir se lever sur ses jambes? Tu sais ce que c'est que de ne pas voir sans paire de lunettes? Tu te rends compte de la valeur de ce que tu as dans les mains? Tu peux te lever tout seul, tu peux marcher tout seul, tu peux manger tout seul, tu peux voir sans lunettes, tu peux... Oh, tu me dis que tu n'as pas de raison d'être heureux? Imagine maintenant, mets du scotch sur tes deux yeux et tu te retrouves aveugle. Combien tu seras heureux si je t'enlève ces scotch après 1 heure et que tu puisses imposer les pieds là où tu veux les poser et non pas là où tu t'es heurté parce que tu ne voyais rien? Il m'a dit, vu comme ça, c'est sûr que je serais heureux de retrouver la vue. Je dis, regarde, prends de l'avance parce que tu vois. La reine Bezrat Hashem, comme le disent nos Chachamim, celui qui sait dire merci pour le peu qu'il possède aura donné des raisons à Dieu de lui rajouter beaucoup plus encore pour un meilleur lendemain. Mais celui qui ne voit que le manque dans sa vie, que ce qu'il manque dans sa vie, même ce qu'il avait, il risque de le perdre. C'est comme un père qui voit ses enfants qui jouent. L'autre, il dit de toute façon, jouer, il ne me sert à rien, je n'ai rien à faire, il ne me sert à rien, je m'en fous. Alors il le prend et le donne à l'autre. Et l'autre fait quelque chose de merveilleux avec. Il dit, ah non, 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 je veux bien le prendre. Il dit, non, tu as dit que ça ne servait à rien. Ne te plains jamais trop et ne va jamais au-delà de ce que peut-être tu ne méritais pas. Ce qui est très intéressant dans ce Birkat Hamazon qui a été composé d'Oraïta, après on a Yoshua Binoun, le Boni Yerushalayim, Amen, on passe à un Birkat Hamazon des Rabbanan. Il y a plein de choses à dire sur ce Birkat Hamazon. Il y a quelque chose qui doit éveiller chez nous un petit clin d'œil sympathique, duquel il y a marqué là-bas que nos Chachamim nous disent Dalecha, sache que dans le Birkat Hamazon, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tout l'alphabet. Sauf une lettre. Il n'y a qu'une seule lettre qui ne figure pas dans le Birkat Hamazon. Et cette lettre-là, c'est la lettre P Sophite. P Sophite. Vous savez qu'il y a 5 lettres qui finissent. Chaf, Sophite. Mem, Sophite. Nun, Sophite. Ça dit Sophite, P Sophite. Ce sont des lettres qui finissent le mot. On ne les retrouvera jamais au milieu d'un mot ou au début d'un mot. Toujours à la fin. Sophite, fin. La lettre P Sophite ne figure nulle part dans le Birkat Hamazon. Les Chachamim, quand ils ont composé le Birkat Hamazon,
on fait extrêmement attention à bien voir que chaque mot ne finirait surtout pas avec la lettre P sophite. Et pourquoi? S'il y a Rav sophite, pourquoi il n'y a pas P sophite? Et voici les explications qui nous sont données. La lettre P, oui, on peut la trouver. Pourquoi la lettre P y figure dans le Birkat Hamazon? Parce que le mot P en hébreu ne signifie pas simplement la lettre P, mais elle veut dire aussi la bouche. Et étant donné qu'on va manger avec la bouche et bénir avec la bouche, Adam, ce n'est pas que sur le pain que tu manges, mais sur les bénédictions que tu prononceras, que tu donneras vie à ces molécules qu'on appelle la nourriture, qui vont te nourrir. Ton âme aussi devra se nourrir de cela si tu fais les bénédictions avant et après. Et en conséquence de cela, eh bien la lettre P figure, mais pas la lettre P sophite. Donc pourquoi la lettre P? Eh bien parce qu'il faut bien prononcer cette lettre qui est la raison même et la base de nos bénédictions et aussi notre moyen de consommer dans ce monde, d'où la lettre P. En plus de cela, comme vous le savez tous, pourquoi est-ce que la lettre P figure dans le Birkat Hamazon et pas P sophite? Pour un clin d'œil très sympathique. Parce que la lettre P est la première lettre du mot Parnassa. Et que la plus grande ségoula, le plus grand remède, la plus grande bénédiction que l'on puisse trouver dans la réussite d'un homme dans ce monde, c'est s'il fait son Birkat Hamazon, mot après mot, avec 100% de concentration, en remerciant d'un cœur pur le Créateur du monde, en récitant son Birkat Hamazon. La reine, s'il le fait, le salaire du Birkat Hamazon qui est parfaitement prononcé, c'est que ton frigidaire ne sera jamais vidé. Ainsi donc, la lettre P, dans le Birkat Hamazon, y figure, pour rappeler que la Parnassa aussi viendra selon la valeur de ton Birkat Hamazon. Okay. Alors pour en revenir un tout petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, la lettre P sophite ne figure pas dans le Birkat Hamazon, comme l'explique le Be'er Etev, car les mots af, si vous regardez bien le mot af, qui veut dire la colère, af, vechara, af, et Dieu se mit. Af, ça finit par la lettre P sophite. Le mot ketzef, qui veut dire aussi celui qui bout de colère, très nerveux. Ketzef, ça veut dire vraiment, c'est pas compliqué. Ketzefet, c'est quand on fait de la mousse. C'est-à-dire qu'il est tellement nerveux que ça sort comme de la fumée de ses oreilles. Eh bien, le mot ketzef finit aussi par la lettre P sophite. Et donc, l'explique le Maharsha dans son explication sur le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est la bracha par excellence pour avoir une bonne parnassa. Et donc, on récite son Birkat Hamazon avec minutie, mot par mot. On l'a déjà dit. Quel rapport avec la colère? Pourquoi il n'y a pas de P sophite? Et le Maharsha dit, écoutez bien ce chidouche magnifique. Au moment où un juif prend son Birkat Hamazon, après avoir consommé kazaït de pain ou kabetza, ce qui serait mieux, de pain, 54 grammes de pain, et qu'il fait son Birkat Hamazon, cette bénédiction est si puissante dans le ciel du Birkat Hamazon, elle est si grandiose cette bénédiction, que tous les anges accusateurs rentrent en colère devant le trône divin et se présentent et exigent que cet homme-là qui a fauté par rapport à certaines choses qu'il a fait soit frappé de pauvreté, que le Birkat Hamazon ne le protège pas, ni lui ni sa descendance, puisqu'on parle aussi à la fin de la descendance de chaque personne, et que Hachem se mette en colère contre lui à cause de ses fautes. Waouh, quel chidouche du Maharsha. Le Maharsha nous dit, pourquoi il est si important de ne pas avoir la lettre P sophite, pour ne même pas faire une allusion au Créateur du monde, qu'il ne faut pas qu'il se mette en colère. C'est pour ça que quand on est à table, surtout ne te mets jamais toi-même en colère. Ne parle pas de choses vaines. Parce que les anges accusateurs, quand il doit manger, il dit, bon, il va manger, super, qui mange, il n'y a pas de problème. Plus il grossit, plus il nourrira les vers. C'est pas un problème. Mais de quoi il a peur, le Yetzerara? Le Yetzerara, il a peur que tu fasses ton Birkat Hamazon. Et dit, mince, si maintenant qu'il a mangé et fait son Birkat Hamazon, il va sanctifier toute la nourriture qu'il a consommée et la faire passer du Etzadat au Etzachaim. Il va la faire passer du monde où le bien et le mal sont mélangés parce qu'on a besoin de manger, mais trop manger nuit à la santé, comme le dit le Rambam. Mais de l'autre côté, le Birkat Hamazon est capable de réparer ce qui n'allait pas dans sa nourriture. Donc, ce que souhaite le plus le Yetzerara chez un homme, c'est qu'il dit toujours, j'ai pas le temps de faire Birkat Hamazon, je ne peux pas faire le Birkat Hamazon, c'est tout ce qu'il demande. Et surtout que si tu le fais, tu le fasses mal. Tu le fasses en avalant les mots, pour mettre Dieu en colère. Une misva de Horaïta. Ah, regardez la suite comme elle est belle. Le Sefer HaChinuch nous dit
Tout celui qui sera vigilant pendant son Birkat Hamazon, mot par mot, concentré sur chaque signification, qu'il sache que sa parnassa viendra à lui toute sa vie avec honneur. Ça, c'est le Sefer HaChinuch qui nous met en garde sur la valeur du Birkat Hamazon. Ce qui est de curieux, c'est on travaille plus de 8 heures par jour pour notre parnassa. Nachon, chacun de nous avons des horaires différents du matin au soir. Comme on dit en hébreu, comment on dit, du lever du soleil à Tset Aneshama, c'est-à-dire de Ashkamat Achama à Tset Aneshama. Les gens qui travaillent 12 heures, 13 heures, 14 heures, même 16 heures par jour, font 2 travaux pour subvenir aux besoins de la famille. Alors que nos sages nous disent, aïe, 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 certaines personnes travaillent plus de 8 heures par jour pour avoir une parnassa, alors que la source de la parnassa est la bénédiction du Birkat Hamazon. Alors pourquoi faire si vite, en juste quelques minutes, un Birkat Hamazon, alors qu'on a été prêt à travailler des heures après des heures pour pouvoir gagner notre vie? Prends plus ton temps pour le Birkat Hamazon et tu auras certainement besoin de beaucoup moins d'heures sur le terrain pour travailler, nous disent les Chachamim. Ce soir, on a compris que la lettre P y figure, mais P sophite surtout pas, parce qu'il ne faut pas réveiller de façon donc allusionnée le Créateur du monde de se mettre en colère, car les anges accusateurs, dès qu'on fait le Birkat Hamazon, viennent essayer de brouiller les pistes pour ne surtout pas que nous ayons à agir en conséquence. Maasé. Une histoire que j'avais lue il y a peut-être 8-9 ans, qui me montait à l'esprit quand j'ai écrit ce shiur, de mes études bien sûr. Et cette histoire est très impressionnante et en même temps exprime la grandeur de ce shiur. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, chaque camp avait sa spécificité. Buchenwald, Auschwitz, bien sûr. Sobibor, on faisait manger les enfants par des chiens, sous les yeux des parents, des bébés, dévorés par les bergers allemands qui étaient affamés pendant 3 à 4 jours. Et il y a une histoire là-bas qui s'est passée vers la fin de la guerre, où dans le camp de, je ne me rappelle plus quel camp c'était, peu importe, quand les Américains ont débarqué et que les Russes ont commencé à rentrer à Berlin, eh bien, un ordre a été donné aux capots allemands de nourrir, d'apporter du pain en grande quantité aux derniers survivants, aux derniers prisonniers, dans un des camps dont le nom m'échappe. Écoutez bien cette histoire. Donc les camions allemands arrivent avec les mitraillettes, les bergers allemands, leurs fameux Madim, les uniformes de Hugo Boss, et ils réunissent comme ça tous les prisonniers. Et ils leur donnent du pain. Il y avait parmi eux des philosophes, des communistes, des juifs et des non-juifs étaient dans ce camp. Et parmi eux a été attrapé un religieux, un chassid, à qui ils avaient rasé la tête, plus de péote, plus de barbe. Il avait été battu, il avait été abusé, il avait été Hashem Ishmael Verachem. Et ils étaient tous amaigris, ils étaient tous vraiment, on peut dire, la peau sur les os. Et voilà qu'ils font descendre des camions, des caisses de pain, comme des sandwichs, avec dedans un peu de thon, un peu de... pour montrer vraiment l'occasion qui était donnée. Et il y a un des prisonniers communistes qui dit, un peu balèze malgré le fait qu'il ait perdu énormément de poids, « Pourquoi maintenant vous nous donnez à manger alors qu'on crève de faim tous les jours ?» Et il a répondu, parce que la guerre est finie. Ah bon? La guerre est finie? Ils disent oui, vous allez tous être libérés. Et comme vous allez être interrogés, on voulait se racheter à vos yeux et vous donner un bon repas pour que vous nous pardonniez. Nous aussi, on est des soldats. Et là, chacun vient, fait la queue leu-leu, ils se présentent les uns derrière les autres. Et chacun vient prendre son morceau de pain. Ils se mettent de côté et ils le consomment. Quand il arrive au chassid, et le chassid, il prend le pain, il regarde le SS dans les yeux, et il se rend compte qu'il n'y a rien qu'à changer dans le regard, et il se met de côté avec son morceau de pain. Et le communiste, qui était juste à côté de lui, qui avait été arrêté, il le regarde et lui dit « Tu manges pas ton pain ?» Et très faiblement, affaibli,
il lui dit non, non, parce que j'arriverai pas à faire le Birkat Hamazon. Il y a de l'eau pour Netilat ici, mais j'aurai pas la force de faire le Birkat Hamazon. Ça fait des années depuis le début de cette guerre que je ne fais plus le Birkat Hamazon, on ne nous donne pas de pain. Si ce n'est qu'un tout petit morceau de pain pour lequel on ne peut même pas dire le Birkat Hamazon, il n'y a même pas kazaïd de pain. Et là, j'aurai pas la force. Il lui dit quoi? Tu vas pas manger ton pain parce que tu dois faire une prière après que tu n'as pas la force de faire, mais tu es un fou. Mais la vie passe avant tout. Alors puisque tu n'en veux pas, tu me le donnes. Il lui a dit, prends-le. Il lui a donné son pain. C'est bon, voilà. Après 37, 40 minutes, 45 minutes, on entend des hurlements dans le camp. Tous les pains avaient été empoisonnés. Ce fameux goût qui paraissait être du poisson n'était autre que du poison. Et tous sont morts. Le premier qui fit sortir un liquide de sa bouche, c'était celui qui était à côté, qui avait mangé une double ration de pain. C'est le premier qui mourra sur l'épaule de ce chassid, défait de la vie. Et ce sera le seul survivant. Quand il a écrit son histoire, il a dit beaucoup de gens ont été sauvés par Baruch Hashem le débarquement, par la volonté de vivre, par certaines personnes qui ont aidé. Il y a eu 1000 justes en France qui ont pu aider. Il a dit, moi, c'est le Birkat Hamazon qui m'a sauvé la vie. Parce que j'ai refusé de manger du pain, pour ne pas faire un Birkat Hamazon que j'aurais pas pu finir ou que je n'avais pas la force de dire, eh bien, j'ai été le seul survivant de ce camp et celui qui peut raconter encore aujourd'hui cette histoire, sur lequel il n'y aurait jamais eu de témoin, puisque eux avaient prévu que tout le monde mange de leur pain, et comme après ils ont vu les Allemands qu'il n'y avait plus de pain, que personne ne possédait de pain dans les mains, ils étaient persuadés qu'ils allaient tous mourir, ont quitté le camp. Et le seul survivant qui a été retrouvé par les Russes, ça a été ce chassid qui a pu raconter cette histoire, refaire grandir sa barbe, se remarier et créer sa famille, puis après être monté en Israël, Baruch Hashem s'est éteint ici. Kachaya Sipur Anifla, Bezrat Hashem Itbarach, sur la bénédiction et la ségoula du Birkat Hamazon. Alors on voit, Ve'achalta ve'savata ou ve'rachta. Dieu nous dit dans cette paracha, Ve'achalta, tu manges, ve'savata, tu es rassasié. Mais il y en a 3. Ou ve'rachta et Hashem. Que tout le but de la nourriture, que tout le but de ce monde, c'est de bénir Hashem. Et c'est pour cela qu'on rappellera à tous que quand on fait une askara, la chose la plus essentielle, hormis le kaddish, bien sûr, la tzedaka, la prière, les dvar Torah, c'est évident, c'est de faire des brachot, les ilouy nishmato. De prononcer des bénédictions pour l'élévation de l'âme de la personne décédée. Et pourquoi? Pour réparer les moments où peut-être qu'il a mangé sans bénédiction. Faisons pour lui ces bénédictions qui monteront dans le ciel et faire taire la colère des anges qui, dès que l'on prononce une bénédiction, eux crient des malédictions de colère, d'où la lettre Pésophite qui ne figure pas. Pour te dire que celui qui a que de la bracha dans sa bouche, Dieu fera en sorte que la parnassa ne cesse jamais chez lui. Il n'y a pas de Pésophite, il n'y a pas de bouche qui se taira pour toujours. Que ta bouche prononce tous les jours le Birkat Hamazon. Kol Tov V'Litraot.